Bienvenue dans le journal de l'intelligence économique. Tout commence par une histoire de babouches, les fameuses chaussures traditionnelles maghrébines. Il y a 3 ans, les Marocains éberlués ont vu débarquer sur leur propre marché des milliers de babouches fabriquées en Chine. Une enquête a révélé comment les Chinois s'y étaient pris pour copier leur savoir-faire. Résultat, le Made in China a envahi les souks des principales villes marocaines. Cette histoire a au moins un mérite, celui de servir de leçon aux Marocains. Ils sont en train de mettre en place un dispositif d'intelligence économique avec des acteurs publics et privés. On en parle avec Abdelmalek Alaoui, associé gérant du cabinet Global Intelligence Partner. Mais avant, on revient en images sur l'histoire des babouches chinoises. Une enquête d'Hélène Frade. C'est l'autre mondialisation, la globalisation sud-sud, celle qui oppose les pays émergents entre eux. Cette mondialisation est bien là, physiquement palpable dans ce marché de Casablanca. Dans le souk de Der Bomar, où notre caméra doit rester discrète, les commerçants chinois se fondent parfaitement parmi les vendeurs marocains. Tous proposent la même marchandise, des produits traditionnels marocains comme les célèbres babouches. Des babouches ou des tapis de prière fabriqués en Chine. C'est marocain? Chinois? Et ça, c'est marocain, ça? Non, c'est chinois. C'est chinois? Aujourd'hui, tout le souk est Made in China, une situation plutôt cocasse. En fait, les Marocains semblent avoir été surpris par le phénomène. Il y a 4 ans, les autorités ont découvert avec stupeur des conteneurs entiers de babouches qui provenaient de Chine. Trop tard, les Chinois avaient discrètement copié le savoir-faire marocain. Des produits imités, des prix bas, mais une qualité qui laisse à désirer. Comme ça, tu les mets une fois, tu les mets une fois, une semaine. Une semaine. Chinois toujours. Et pour en avoir le cœur net, nous achetons une paire de babouches. Je ne suis pas un expert. C'est combien? 30 dirhams. Et ça, c'est marocain ou pas? C'est une marchandise chinoise. Tout chinois? 30 dirhams, c'est 3 fois moins cher que les babouches bas de gamme fabriquées au Maroc. Pour s'en rendre compte, il faut quitter le souk Der Bomar pour le marché consacré aux produits Made in Maroc, situé près du Palais Royal. Ici, les prix des babouches commencent à 90 dirhams et grimpent rapidement. Ça, c'est 150. 150 dirhams? Ça, c'est quoi? Ça, c'est 450. Pour ce commerçant, il n'y a pas photo, la vraie babouche marocaine est de meilleure qualité. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr qu'il y a une différence. Cette babouche est en cuir fait main. Celle-là, elle est en sky, c'est très mauvais en qualité. C'est ça la différence. Pas peur de la concurrence donc, les Chinois n'auront jamais la main. Pour ce commerçant, il manque de rigueur. Les gens sont très inquiets de la qualité des produits fabriqués en Chine. C'est pour cela qu'il ne faut pas beaucoup craindre les produits chinois qui rentrent au Maroc. Les gens ont vraiment peur pour eux et pour leurs enfants des maladies et des allergies qu'ils peuvent attraper à cause des vêtements chinois. Les Marocains semblent avoir tiré des leçons de la concurrence chinoise. Pour Driss Alaoui Mdagri, président de l'association marocaine d'intelligence économique, ils ont trouvé la parade. Il est essentiel de se doter d'outils de veille pour précisément voir où est-ce qu'il y a des imitations qui se font, quels sont les gens derrière ça. Une pétition a circulé au sein du Parlement espagnol pour alerter le gouvernement. Les députés craignent que Tangemed fasse de l'ombre au port d'Algeciras. Et vu les projets de Youssef Benchekroun, directeur de la zone d'activité, la guerre des ports risque d'être particulièrement sévère. Le port que vous voyez derrière moi aujourd'hui est un port qui totalise déjà une capacité de près de 3,5 millions de conteneurs. Et lorsque nous aurons finalisé le port Tangemed 2 et qui fera une capacité de 5 millions, nous aurons un total de 8,5 à 9 millions de capacité de traitement conteneurs, ce qui nous positionnera parmi les 10 premiers ports mondiaux à l'horizon 2015 et donc très certainement le premier en Méditerranée et Atlantique.
Et justement, c'est ce qui leur fait craindre des attaques contre leur port, notamment sur le volet environnement. Écoutez, chacun fait son travail. Nous, on essaye de faire le nôtre du mieux qu'on peut, sans se préoccuper de ce qui pourrait nous perturber ou nous déstabiliser. Sereins, les Marocains semblent prêts maintenant à affronter les coups bas de la concurrence.